Aya! Sur la main. Avec ton pied. Chut, sur la main. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif dédié à la couture et au tricot. Alors cette fois-ci, il y aura bien les deux. On va commencer par le tricot et ensuite de la couture. Et j'ai vraiment beaucoup de choses terminées à vous présenter. Je n'ai pas mis d'alarme, mais j'ai un bébé qui est en train de faire la sieste, donc je crois que le podcast durera sans doute le temps de la sieste de Lucas. Alors, si vous avez un peu de chance, il va se réveiller assez rapidement, et puis si vous n'avez pas de chance, ça se trouve on est parti pour 3 heures, parce que je crois que j'ai assez de choses à vous présenter pour cela. Alors, je commence par vous présenter ce que je porte aujourd'hui. C'est un pull, c'est mon pull Cloud Escape, enfin basé sur le patron Cloud Escape de Elise Dupont Design, Elise Dupont, que j'ai modifié pour le faire, disons que le patron original c'est plutôt une tunique avec beaucoup d'augmentation vers le bas pour avoir quelque chose d'assez large en bas. Moi je l'ai tricoté d'abord comme ça, en fait c'était trop long et ça m'allait pas, et du coup je l'ai retricoté en le faisant tout droit. Donc il est un peu loose ici au niveau des bras et ensuite il tombe tout droit. Et je l'aime beaucoup, je le porte régulièrement, il est très chaud. L'empiècement du haut et les bras sont réalisés avec un double fil mohair. Qui est super doux, super agréable. La seule chose que je lui reproche, c'est que les manches se détendent. Donc je commence à avoir des manches un peu énormes. Voilà. Ensuite, donc, mes projets de tricot. J'ai 4 projets terminés à vous présenter, dont 3 sont des bonnets. Donc voilà, c'est des projets assez rapides. Et un que j'avais tricoté il y a plusieurs mois d'ailleurs, mais dans le cadre d'un test et qui n'est sorti que récemment. Alors, je commence par le bonnet Arl, A-R-L, de Jessica. Je crois que son nom de designer c'est Cassie G. Knits. Donc j'ai testé ce bonnet pour elle récemment, il est sorti il y a peut-être 2 semaines. Je l'ai tricoté en rose et en noir pour ma nièce. Le bonnet est maintenant emballé, donc je ne vais pas le ressortir. Par contre, je l'ai tricoté une deuxième fois. Et le voici. Donc, c'est un bonnet qui va de taille enfant à taille adulte. Un bonnet en jacquard, donc avec un joli petit motif assez simple de jacquard. Donc pour ceux qui débutent le jacquard, c'est vraiment c'est tout à fait adapté, puisque donc vous n'avez que 2 couleurs et le motif est assez simple. Et c'est un bonnet que je trouve très adapté pour les enfants ou pour les périodes froides, puisqu'il y a une option en fait, pour avoir une bande un peu plus longue au niveau des oreilles. Moi je trouve ça vraiment très pratique. Surtout pour les enfants, je trouve que voilà, dès que le bonnet est un peu juste, rapidement les oreilles ne sont pas recouvertes. Et je dois dire que même pour moi, j'ai envie de le tricoter avec cette option-là. En fait, c'est tout simple à faire, hein. Donc normalement, si vous aviez que l'option sans cet allongement pour les oreilles, donc ce serait des côtes 1-1 partout. Là c'est fait en côte à 1, mais sauf qu'avec un système de rang raccourci à l'allemande, German Shoulders, on rajoute quelques mailles ici pour les oreilles.
Et ensuite, donc, on tricote toute cette partie en jacquard, puis la couronne avec un système de diminution. Pour ce bonnet, j'ai utilisé une laine que j'avais en stock. En général, pour les accessoires, j'aime bien utiliser les laines, les bouts de laine qui me restent. C'était une laine qui n'était pas tout à fait adaptée puisque dans le patron, il est préconisé de prendre une laine d'épaisseur DK. Ici, je pense que c'était une laine un peu plus épaisse. Je n'ai pas fait d'échantillon, j'y suis allée un peu au pif. Et du coup, le bonnet est un peu plus long, un peu plus haut que ce qui aurait dû être, voilà, comment il aurait dû être. Du coup, voilà, en fait, je l'ai essayé sur la tête de mon fils, et c'est vrai qu'il dépasse un petit peu. Alors soit ça peut faire un peu un effet slouchy, ou un effet un peu clown, puisque ça monte. Et j'ai fait un petit pompon. J'ai commencé à faire des pompons, je trouve ça super pratique en fait. Alors je l'ai fait en découpant un bout de carton, hein, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait moi-même. J'ai rien de particulier pour faire des pompons. Voilà, je trouve ça très pratique, surtout quand on utilise des restes de laine et qu'on a envie d'en terminer un maximum. Du coup, voilà, j'ai fait un pompon pour ce bonnet. Je l'ai fait aussi pour le bonnet que j'ai testé pour ma nièce. Voilà, donc c'est un beau cadeau à offrir à des enfants, c'est un beau projet si vous voulez vous lancer dans le jacquard. Oui, je regarde souvent sur le côté parce que j'ai mes projets sur le côté, mais parce qu'en plus j'ai mon retour d'écran sur le côté. Oui, excusez-moi. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est un béguin. C'est le béguin Léonide, je crois. Ouh là là, il faudra que je vérifie. En tout cas, c'est un béguin qui a été designé par le nid de la linotte, enfin Marie, le nid de la linotte sur les réseaux sociaux. Je l'ai testé au début de l'été, au tout début de l'été, j'étais encore enceinte. J'en ai testé deux versions différentes parce qu'en fait, donc, elle a décliné un béguin dans plein de versions différentes. À l'origine, l'idée était d'en faire un semainier, donc d'en faire 7 patrons différents. Je crois que finalement, il n'y en a que 6, il me semble, qui sont sortis et elle vient de les sortir très récemment. Et les gains qu'elle aura avec ce patron sont reversés directement à les chevaux solitaires. Donc voilà, si vous voulez tricoter et acheter le patron, ce sera pour la bonne cause. Donc moi j'en ai testé deux versions. Il y en a une qui a été offerte il y a plusieurs mois déjà, donc que je n'ai plus. Donc j'avais fait des photos que j'ajouterai ici. Et la deuxième version que j'ai testée, donc c'est celle-ci, où vous avez un très joli motif avec des points, des petits pois devant. Sinon, donc son béguin a une petite forme de lutin, enfin de bonnet de lutin vers l'arrière. Ça ressort, en fait, quand vous le mettez sur la tête de votre bébé ou de votre enfant, ça rebique un petit peu sur l'arrière et c'est très mignon. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire sur le béguin. Donc sur l'avant vous avez un point qui est assez bien expliqué dans le patron, et puis vous tricotez enfin c'est tout simple, hein, en maille endroit et envers, enfin en jacquard, pas en jacquard, pardon, en jersey, quasiment tout le béguin avec un système de diminution sur la fin. Sur l'arrière, je me suis trompée, la couture, enfin le rabat des mailles ici est apparent. Normalement, il devrait être sur l'intérieur. Il ne devrait pas être visible comme ça. Et puis, on ajoute ce fil, et puis le bas, là, on ferme avec un nid-corde. J'ai utilisé des laines que j'avais teintes moi-même avec deux copines avec des teintures végétales. C'était des essais qu'on avait fait il y a plusieurs années. Moi, je débutais pas tout à fait dans le tricot, mais j'étais pas encore une tricoteuse très assidue. J'ai teint des quantités qui servaient pas à grand chose, soit des très petites quantités, soit des plus grosses quantités, mais pas trop pour un accessoire, pas assez pour un pull. Et c'est des laines
dont je ne savais pas trop quoi faire, donc je les utilise petit à petit pour des accessoires et là j'en suis assez contente pour ce projet-là. Par contre, je dois avouer qu'en tricotant, j'avais les doigts tout violets, hein. Ça a un peu déteint sur mes doigts. Là, je l'ai porté enfin, je l'ai mis plusieurs fois sur la tête de mon bébé. Pour l'instant, il n'a pas encore la tête violette, mais peut-être que si je lui mets trop souvent, il y a un risque. Mais bon, bah voilà, hein, c'est moi qui ai dû mal faire la teinture, donc c'est un peu ma faute. J'espère que la couleur ne va pas partir complètement quand même. Voilà, donc je vous mettrai les informations sur le patron, le nom exact, puisque je ne suis plus complètement sûre, dans les commentaires autour de ce podcast. Donc, ça c'était le deuxième bonnet. Bon, bien. Et maintenant, le troisième bonnet qui n'est pas un bonnet, mais qui est un béret, qui est ici. Alors, le patron, c'est un patron de La Casavant, Hélène, l'atelier La Casavant, pardon, que j'ai testé pour elle également, très récemment. Le béret est sorti il y a quelques jours. Le béret s'appelle Andante ou Andante. Il y a une version bonnet également. En fait, on retrouve à la fois sur le béret et sur le bonnet un joli motif qu'on voit pas très bien sur le mien à cause des couleurs, avec une petite torsade toute mignonne qui fait un espèce de S sur toute la longueur du béret ou du bonnet et des petits points nop à l'intérieur du S à chaque fois. Qu'on voit pas très bien non plus ici. Mais je vous assure que voilà, il y a des noppes un peu partout. Alors sur le patron, je n'ai pas grand chose à vous dire. Il est très bien expliqué, surtout suite au retour de test. Enfin, même pour faire le test, j'ai pas eu de soucis particuliers. La seule chose, c'est pour la torsade. Dans le patron, elle explique une méthode pour faire la torsade sans aiguille auxiliaire. Moi j'ai eu un petit peu de mal à comprendre au début, mais il y a enfin voilà, elle a fait un tuto photo et vidéo pour comprendre. Donc, enfin voilà, donc bon, il faut juste mettre un tout petit peu dedans au début, mais après c'est très clair. Et une fois qu'on a compris, c'est vraiment pas très con finalement. Donc voilà, c'est pas, enfin, c'est quand même relativement simple et à la portée de tous. C'est la première fois que je me fais un béret, et d'ailleurs c'est la première fois que je porte un béret puisque je crois que je n'en ai aucun. Et j'aime bien, je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne. Au début j'avais l'impression qu'il était très serré en bas et hyper large sur le haut en tricotant. Je me suis dit mince, ça va être vraiment moche. Et en fait, bah non, c'est assez sympa je trouve, j'aime bien. Ça fait, enfin voilà, ça change du bonnet traditionnel. Alors après, bah forcément, enfin, quand il fait très froid, bah ça recouvre pas les oreilles, donc c'est un peu moins chaud. Mais ouais, c'est assez sympa, je trouve. Pour la laine, j'ai utilisé deux laines. En fait, dans le patron, il est préconisé de prendre soit une laine de taille DK, d'épaisseur DK, soit de mixer un fil fingering et un fil mohair. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Pour le fil fingering, j'ai pris de la Holzgarn Coast, dont j'avais une pelote que j'avais achetée il y a 2-3 ans, jamais utilisée, mais d'une couleur qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'était l'occasion. Et j'ai rajouté un fil mohair, pareil, il m'en restait une pelote. C'est de la Kid Silk mohair, dans un espèce de bleu clair. Et j'aime bien le rendu, c'est doux. Moi, ça me dérange pas, ça me gratte pas particulièrement. Alors peut-être qu'il y a des gens qui supporteront moins le mohair sur la tête, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas et j'aime bien. Une chose, il y a l'option de rajouter une petite queue sur le béret que moi j'ai pas faite, mais c'est expliqué dans le patron comment la faire. Je crois que c'est en e-cord. Voilà, une petite queue de 3 cm, hein, enfin voilà, un petit truc au-dessus. Voici donc le béret en dente que je recommande tout à fait.
Et mon dernier projet tricot terminé, c'est le pull So Faded de Andrea Mori, que je vous ai présenté dans le podcast du mois dernier, qui était, je crois, déjà bien avancé et qui est maintenant terminé. Donc j'ai rentré les fils que je viens de prendre en photo pour pouvoir vous le présenter sur les réseaux sociaux. Et que je vais pouvoir porter enfin, même si là avec les températures qui baissent, il faudrait peut-être des pulls plus chauds, mais enfin voilà, moi je suis pas particulièrement frileuse, donc les pulls en fingering en hiver ça me va très bien aussi. Voici donc mon pull So Faded. Donc je commence par le patron rapidement. Enfin je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ce pull a été beaucoup tricoté et voilà, vous avez déjà dû le voir des dizaines de fois. Donc c'est un pull d'Andrea Mori, un patron d'Andrea Mori. Le pull, enfin presque tout le pull est tricoté en jersey, enfin maille endroit en rond, sauf au niveau des épaules où en fait on alterne des rangs de mailles endroit et des rangs de mailles envers. Ce qui fait, voilà, ce qui fait joli, ça fait un peu de texture, ça change un petit peu. C'est juste sur le haut des épaules, hein, c'est pas sur les bras, voilà, c'est juste ici. Pour la partie fade, donc le dégradé de couleur, en fait on commence avec une couleur. Elle explique dans le patron comment faire le calcul Enfin elle dit en gros, selon le nombre des chevaux que vous avez, donc vous divisez la taille totale du pull à peu près pour savoir combien de rangées ou combien de centimètres de chaque couleur vous devez faire. Moi j'avais 3 couleurs et ah oui, alors d'une couleur à l'autre c'est tout bête, hein, on alterne une rangée sur deux sur 10 rangs je crois. Donc moi j'avais 3 couleurs, voilà, donc et je les ai utilisées entièrement. J'avais 3 écheveaux en single, donc avec 360 mètres au lieu de 400 mètres. Et vraiment je les ai utilisés au maximum, j'ai tout utilisé, il ne me reste pas 1 cm de laine. J'ai dû faire des calculs au niveau des manches pour comment vous expliquer. En fait, j'ai commencé par le corps, mais je m'étais dit, bah, si j'ai pas assez de laine, je ferai des manches un peu plus courtes, je ferai des manches 3/4. Et du coup, pour les manches, j'ai voulu aller vraiment aussi loin que possible. Et donc, à chaque fois que j'avais fini une partie sur le corps, je pesais le reste de laine, le divisais par deux et aller jusqu'au bout pour utiliser cette laine au maximum sur les manches. Sachant qu'il fallait que je calcule pour laisser à peu près de quoi faire mes 10 rangées de dégradés sur la fin. Alors, par exemple, sur cette deuxième couleur, qui est voilà, vraiment un mélange de couleurs, il me restait plus que 10 rangées et du coup j'ai alterné sur presque 20 rangées je crois, parce que je me disais que ça se verrait pas tant que ça. Mais je voulais vraiment utiliser un maximum de laine et au final ça me fait des manches longues. Elles sont parfaites, elles sont vraiment nickel. Au niveau du corps, ça m'arrive pile sur les hanches. Alors je pense que j'aurais pu faire 3-4 cm de plus finalement, mais non, ça va assez bien. J'en suis contente. Je vous mettrai des photos du pull porté pour que vous voyez ce que ça donne. À propos des laines, ce sont des laines de Trélise. Lise, je crois qu'elle s'appelle, qui est basée en Grèce, qui teint ses laines, donc qui a sa marque qui s'appelle Trélise. Je l'ai rencontrée parce qu'elle avait un stand à Clamart-Fil moi j'y étais il y a 2 ans presque. Et elle portait ce pull-là, un fade, un so faded, avec un dégradé qui allait du jaune au gris foncé. Je trouvais ça très joli et du coup j'ai voulu faire pareil. Sauf que je crois qu'elle vendait des kits avec 5 écheveaux et moi j'en ai pris que 3 parce que voilà, parce que financièrement ça faisait déjà pas mal. Et au final ça a suffi. Et ces laines, donc c'est de la fingering, la single, je me souviens plus du nom de la base, hein, c'est de la mérinos. Et les noms des laines, c'est Albus Dumbledore, Sirius Black et Severus Snape. Donc quand j'ai participé au Knit Teach, ça a fait des points bonus grâce au nom de la laine.
Voilà, donc le Pulso Fade dont je suis ravie, que je n'ai porté qu'une fois pour l'instant, donc je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai porté un peu plus souvent. Voilà, donc ça c'est pour la partie tricot terminée. J'ai en ce moment un tricot qui est en route. En ce moment je suis redevenue très monoprojet. Pour tout vous dire, j'ai un deuxième projet qui est en route mais sur lequel je n'avance pas du tout en ce moment. C'est un pull en fingering que j'ai décidé de reprendre une fois que j'aurai terminé celui-ci. Parce que celui-ci, c'est de la grosse laine et du coup, bah, ce serait bien qu'il soit terminé pour cet hiver et pas pour dans 3 mois parce que dans 3 mois, je pense que, ou dans 6 mois, ce sera trop tard. C'est le pull Ursa de Jacqueline Chieslak, je ne sais pas trop comment ça se prononce, hein, je vous mettrai les informations comme d'habitude. C'est un pull qu'on voit pas mal en ce moment, que j'avais pas forcément pensé à faire, mais j'ai vu Fabienne du compte Instagram Biroulé Game qui le faisait, et là je me suis dit, j'ai eu une révélation, je me suis dit, ah oui, finalement il n'est pas si mal que ça, et en plus j'ai 4 écheveaux de cette laine-là, qui est une laine inconnue, qui s'appelle Nafabo, qui est fabriquée en Allemagne, qui est en alpaca, qui est juste hyper douce et très agréable à tricoter. Qui m'a été offerte par mon frère et ma belle-sœur qui ont visité la laine, qui ont visité pardon, la ferme où habitent ces alpacas avec lesquels est faite cette laine. Donc comme ils savaient que j'aimais bien tricoter, ils m'ont offert 4 écheveaux de cette laine. Et ça faisait 2 ans que je les avais en stock, que je savais pas trop quoi en faire. Tous les pulls, les patrons de pulls que j'avais regardés, bah, 4 écheveaux c'était pas suffisant. Et puis bon bah pour faire un bonnet c'était trop. Et la laine était quand même belle et super douce, donc je voulais pas, voilà, je voulais pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Et quand j'ai vu le pull Ursa, je me suis dit, ah bah oui, ça pourrait être la solution. Et en effet, d'après le patron, j'ai exactement la taille, enfin le nombre d'écheveaux correspond exactement à ce qu'il me faut pour le pull. Puisque donc le Ursa, c'est un pull cropped, donc qui se termine juste sous la poitrine, ou un tout petit peu plus bas, avec... alors il se tricote de haut en bas en rond, et vous avez un système de mailles de points de demi-brioche, semi-brioche stitches, je crois que ça s'appelle, sur le devant, là au milieu, en bas du V, au niveau du raglan, et sur l'arrière, au milieu du dos. Du coup, c'est un pull assez intéressant. Et puis sur le devant, donc vous tricotez une certaine longueur voilà, en alternant juste les maillons droits et cette brioche. Et après, on commence ce triangle jusqu'à arriver en bas du pull. Enfin, à la fin du triangle, c'est le bas du pull. Moi, j'y suis presque. Et donc, pareil dans ce point de demi-brioche. Le corps est presque terminé là. Si je suis le patron à la lettre, il se termine donc à la fin du triangle. Moi j'y suis presque, je crois qu'il me reste juste une maille de chaque côté et j'aurai fini mon triangle. Je vais voir, je pense que j'ai assez de laine pour l'allonger encore un tout petit peu. Enfin, je vais peut-être faire les manches d'abord pour voir ce qui me reste comme laine et peut-être rajouter juste quelques centimètres en continuant dans ce point de demi-brioche. À propos du patron, il est super bien expliqué, tout est très clair. Elle met des couleurs, enfin, non vraiment, c'est un plaisir de le tricoter. Tout est expliqué en détail. Alors où est-ce qu'il faut mettre les anneaux marqueurs? Elle conseille d'utiliser des anneaux marqueurs de couleurs différentes parce qu'à certains endroits il faut faire des augmentations, à d'autres non, pour se souvenir où est-ce qu'il faut en faire, où est-ce qu'il ne faut pas en faire. Il est assez bien expliqué comment choisir sa taille, puisque donc c'est un pull qui est un peu large, un peu loose. Donc on peut choisir enfin voilà, si on est entre deux tailles en fonction de quelle largeur on veut avoir en plus. Ouais non, c'est vraiment très bien expliqué. La taille d'aiguille qui est préconisée, c'est de la 6,5. Alors les aiguilles ont un 6 mm et demi,
On n'en trouve pas beaucoup dans les kits en tout cas. Donc moi j'ai emprunté des aiguilles à une copine en taille 7. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que j'avais la flemme, mais c'est pas bien. Mais je l'ai essayé plusieurs fois, donc pour l'instant il me va très bien. Et alors ce qui est génial avec des aiguilles de taille 7 et une grosse laine comme ça, c'est que ça se tricote vite. Donc après avoir tricoté plusieurs pulls en fingering, dans une laine assez fine, bah là c'est agréable parce que le pull il avance tout seul. Donc, enfin voilà, vous pouvez voir, je l'ai bien avancé. Ça fait, je sais pas, peut-être 10 jours ou 2 semaines que je l'ai commencé. Et je tricote pas intensément en ce moment. Je tricote quelques rangées par-ci par-là pendant les tétés ou dans la voiture. Et vraiment, il avance bien. Et je pense qu'il va être terminé à temps pour les grands froids que nous allons cet hiver. Moi, je rêve d'hiver froid et de neige et tout ça. Donc, je serais ravie de pouvoir le porter à cette occasion-là. Donc ça c'est tout pour les projets en cours puisque je n'ai que celui-ci et donc l'autre projet dont je vous parlais mais que je vous ai déjà présenté la dernière fois et que je n'ai absolument pas avancé. J'ai une nouvelle pelote de laine que j'aimerais vous présenter parce qu'elle est juste trop jolie, j'adore cette couleur. C'est de la Mondim. Donc c'est voilà, c'est une Retrosaria Rosa Pomar, la marque. C'est une marque dont, enfin, je sais pas, moi j'ai entendu parler pour la première fois il y a un peu plus d'un an et depuis j'ai l'impression de la voir un peu partout. Donc c'est une marque portugaise. Je sais pas si ça fera la mise au point. Ouais. C'est une marque portugaise et j'ai une tricopine voisine, enfin, qui habite pas très loin, qui fait partie d'un groupe de tricopines avec lesquelles on se voit régulièrement pour des goûters tricot. Donc qui est allée au Portugal en vacances et qui nous a ramené à chacune une pelote pour qu'on puisse se tricoter toutes des chaussettes en Rosa Pomar. Donc voilà, si vous avez des patrons à recommander de chaussettes dans cette taille de fil, donc c'est fingering, hein, bah, envoyez-les moi parce que j'ai pas encore commencé à regarder. J'ai tricoté plusieurs fois, alors j'ai pas tricoté beaucoup de chaussettes encore. J'ai tricoté plusieurs fois les chaussettes de la Schtroumpfette de Elise Dupont. Mais là j'aimerais bien tricoter d'autres chaussettes pour tester un peu autre chose et pour tester un autre système de patron. Parce que donc dans les chaussettes de la Schtroumpfette, en fait, c'est des chaussettes de couleur unie. C'est assez compliqué de rajouter une autre couleur pour le talon. Et en fait, on tricote le bas du talon et puis le haut avec un système d'augmentation. Donc là, j'aimerais bien tester autre chose. Je pense qu'il ne faut pas trop de dentelle parce qu'avec la couleur de la laine, ça... Enfin, en fait, l'alternance de couleurs de la pelote suffit, je pense, à rendre la chaussette jolie et qu'il ne faut pas nécessairement rajouter beaucoup de dentelle. Voilà, donc ça c'est tout pour la partie tricot. Et on va passer maintenant à la partie couture. Je regarde mon tas de cousettes à vous présenter, ça va prendre au moins 3 heures je pense parce que j'ai 9 projets couture terminés à vous présenter. Oui c'est ça, 9, non 8, oui si 9. Ce podcast est en fait une publicité pour le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je rigole, mais je vous dis ça parce que sur les 9 projets, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui sont issus de des patrons de Coudre le stretch. J'ai acheté le livre, alors, des siècles après tout le monde, mais quand même il y a plus d'un an, et puis je ne l'ai pas du tout utilisé tout de suite. Parce que j'étais enceinte, que j'en avais marre de coudre, enfin que j'avais pas le temps de coudre, pas envie. Et puis là, je l'ai sorti récemment, enfin à la fin de l'été. Je me suis dit que bon, il serait temps de le rentabiliser un minimum en faisant au moins un t-shirt à la fin de l'été issu, enfin avec les patrons de ce livre. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai vu sur Instagram que Elodie du
compte Hello Tulip et Anne du compte Tricot Cool organisaient un sew-along intitulé Semainier des t-shirts. Donc le but c'était de coudre 7 t-shirts. Je me souviens plus de la date limite, je suis pas sûre de m'y être tenue. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée parce que des t-shirts, on en a toujours besoin. J'avais pas mal de tissus jersey en stock que j'avais envie d'utiliser. Et puis du coup, ça me permettait d'utiliser un peu les patrons de ce livre. Et j'en ai fait un premier qui est celui-ci. Il faut que... Bon, je vous avais présenté, enfin j'ai eu une petite coupure. J'ai parlé pour présenter deux autres modèles et en fait je me suis rendu compte que ça avait coupé sans que je sache pourquoi. Donc je reprends, j'en étais au RL que j'ai réalisé dans ce tissu. Le RL c'est vraiment le patron le plus simple de la Terre à faire puisque vous n'avez que deux pièces, le devant et le derrière. Et puis bon, la bande d'encolure. Pour ces patrons, pour mon semainier de t-shirt, j'ai découvert l'aiguille double. J'avais une aiguille double depuis un moment, ça fait un moment que j'en avais acheté une et je m'étais jamais pris le temps de regarder comment l'installer. Et je pensais que c'était hyper compliqué, alors qu'en fait c'est hyper simple. Parce que vous placez votre aiguille double à la place de l'aiguille simple et puis pour le fil, en fait moi sur ma machine qui est une Pfaff en mission, je rajoute juste, j'ai un endroit où je peux rajouter une deuxième bobine de fil. Et en fait le fil, les deux fils, on les passe en même temps à travers la machine là. Et puis au niveau de l'aiguille, il y en a un qu'on passe sur la droite, un qu'on passe sur la gauche. Et c'est vraiment tout con. Donc pour mes ourlets de t-shirt, j'ai utilisé l'aiguille double, ce qui a un rendu quand même plus joli. Ce qui fait que l'ourlet rebique moins. Et puis... voilà, c'est vraiment tout pour l'aiguille double à utiliser. Donc si vous en avez une ou si vous ne l'utilisez pas encore, je ne peux que recommander d'utiliser l'aiguille double. Pour la bande d'encolure, bon, dans le bouquin c'est assez bien expliqué comment la coudre, comment on fait. La bande d'encolure en fait elle doit être toujours un peu plus serrée que le tissu autour pour éviter que ça baille. Donc là moi j'ai cousu ma bande d'encolure à la surjeteuse et puis j'ai fait une surpiqûre tout autour. Ce qu'il faut que je vous dise à propos du livre, c'est que ce livre est génial, que en dehors des 8 patrons de t-shirt et toutes leurs déclinaisons, donc pour chaque t-shirt ou pull, en fait, vous avez pas mal de possibilités au niveau de la longueur des manches, au niveau de l'encolure, au niveau des ourlets et tout. Donc vous avez vraiment un nombre infini de possibilités de modèles différents avec ce livre. Attendez, je vérifie que ça tourne bien. Ouais, c'est bon. En plus, il y a pas mal d'explications sur l'histoire de ce tissu, de la maille, sur comment coudre, comment le tissu est fait d'une part, et ensuite comment le coudre avec pas mal de techniques, le matériel à utiliser, quel type d'aiguille, quel type de ciseaux, tout ça. Et ensuite, comment reconnaître son tissu, les différents points à utiliser avec de la maille, du stretch. Et puis, voilà comment coudre, la technique, comment coudre la bande d'encolure, comment coudre les ourlets. Et ce livre est vraiment très complet et très bien fait. Et ensuite, pour chaque modèle, chacun des 8 modèles, vous avez des explications pas à pas comment les coudre. Alors moi, j'ai lu un peu le livre au début. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment... pour chaque patron, je me suis quand même référée aux techniques préconisées. Après, forcément, au bout d'un moment, la bande d'encolure, on n'a plus besoin de vérifier comment il faut la placer, mais c'est vraiment très bien fait et je ne peux que recommander ce livre. Surtout si vous voulez vous coudre des basiques de t-shirt ou de pull à manches longues, à manches courtes, peu importe, les patrons sont vraiment très bien faits. Voilà, donc ça c'était le RL que j'ai découpé en taille 42. Ensuite, donc ça c'est le lundi, hein, le premier jour de la semaine, c'est le t-shirt pour quand il fait chaud.
Ensuite, le t-shirt pour l'intersaison avec des manches 3/4, c'est celui-ci. Donc mon mardi. Alors le patron que j'ai utilisé pour celui-ci, c'est le Briac. C'est le patron de base hein, pour le t-shirt tout simple avec des épaules, les manches qu'on ajoute, enfin qu'on monte au niveau de l'épaule. Donc on a deux pièces, une pour le devant, une pour le derrière et ensuite une par manche. On assemble dans quel ordre? Je crois qu'on assemble d'abord le devant avec le derrière au niveau ici de l'épaule. On rajoute la manche et après on fait la couture. En fait, on commence au niveau du poignet et on remonte sur tout l'ensemble du t-shirt jusqu'au bas de celui-ci. Voilà, ça va assez vite à faire. Pour les ourlets, non, d'abord l'encolure. J'ai utilisé l'encolure bateau, qui n'est pas celle de base, l'encolure ronde. En fait, pour chaque modèle, vous pouvez utiliser, pour chaque modèle du livre, pardon, vous pouvez utiliser plusieurs types d'encolure. Donc il y a l'encolure ronde, il y a l'encolure en V, et puis il y a cette encolure bateau. Donc qui est un peu plus large, enfin qui commence, l'ouverture est un peu plus sur l'épaule. Et par contre, le t-shirt du coup remonte un peu plus haut que pour l'encolure ronde. Et plutôt que... Alors dans ces cas-là, il est préconisé de ne pas faire de bande d'encolure, mais seulement un ourlet. Et moi j'ai décidé d'utiliser mon pied à ourlet que j'ai acheté quand j'ai acheté ma machine il y a 2 ans. J'ai une coiffe ambition. Hein. Et donc j'ai ce pied à ourlet que j'utilise assez peu parce que ça ne permet de faire que des ourlets très fins. Alors c'est pas mal pour des tissus fins, pour des tissus un peu fragiles, mais comme j'en couds pas tant que ça non plus, bah, je l'utilise pas beaucoup. Et là pour l'encolure bateau, en fait c'est parfait, hein, ça tombe assez bien. Celui-ci, ce t-shirt là, je ne l'ai pas encore beaucoup porté, mais j'en ai fait un autre avec une encolure bateau aussi que j'ai plus porté. Et donc ce pied à ourlet, ça va très bien. Donc en fait, c'est un pied qui entraîne le tissu et qui fait juste un petit ourlet de 1-2 mm, qui n'est pas très large. Je ne sais pas si vous pourrez voir ici. Ça fait pas la mise au point, si un petit peu. Voilà l'intérieur, ce que ça donne. Donc j'ai fait ça pour l'encolure et j'ai fait ça pour le bas des manches aussi. Et même pour le bas du t-shirt. C'était un petit peu pour aller plus vite aussi et puis ça tombe assez bien. Sur un tissu comme ça, de toute façon, même si ça se retourne un peu, si on voit un peu l'intérieur, c'est pas très grave puisque c'est du gris foncé qui est pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai pas encore coupé les fils de ce t-shirt, je vois en vous le montrant. Alors, pardon si vous voyez les fils qui dépassent. Là encore, j'ai fait des photos que je vais mettre en ligne bientôt et comme ça vous verrez comment ce t-shirt tombe. Mais en tout cas, il va très bien. La manche 3/4, moi je trouve que c'est vraiment parfait pour l'intersaison, pour porter à l'intérieur. Où moi j'ai pas forcément besoin encore de manches longues et très chaudes. Du coup, les manches 3/4, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était mon mardi. Alors ensuite, le mercredi, alors là, on change de marque, de patron. C'est un t-shirt à manches courtes qui est le patron, c'est un patron de Direndo, c'est le Givre. Voilà, qui a donc la taille d'un t-shirt. Et alors pour celui-ci, je remercie Hello Tulip qui avait fait un post Instagram où elle présentait différents types de patrons à utiliser pour se manier des t-shirts. Et il se trouve que moi j'étais bien partie sur mon livre Coudre le stretch. J'ai fait un autre t-shirt que je vais vous montrer avec un empiècement où je m'étais embêtée à prendre le patron du livre et calculer où faire mon empiècement et tout. Et puis j'avais complètement oublié que j'avais le patron givre de Direndo, que j'avais déjà cousu plusieurs fois, mais seulement la robe, puisqu'à la base c'est une robe, mais en fait donc il suffit de la raccourcir. Et d'ailleurs il y a une option dans le patron pour le t-shirt. Donc le patron, vous pouvez voir, il y a un empiècement sur le haut.
C'est un patron qui est assez serré. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, dans le patron, euh, la version que j'ai faite, en fait, il y a deux versions. Il y a une version sans manche, que j'ai pas encore faite, et il y a une version avec manche, où normalement, on prend pour le haut de la manche la même couleur que l'empiècement, et après, le bas de la manche, on prend la même couleur que le bas du t-shirt, ou de la robe. Sauf que moi, j'ai voulu utiliser donc des restes de tissu, et que donc j'avais un reste de ce bleu, de ce gris foncé, et puis un reste de ce bleu. Euh, mais le gris foncé c'était pas suffisant pour faire le haut de la manche et donc j'ai décidé d'utiliser mon reste de stretch bleu pour faire le haut de la manche. Voilà, comment faire compliqué. Et en plus j'avais même pas assez de ce bleu pour faire des manches entières. Donc, enfin, il y a une manche qui est entière, donc qui a été découpée dans le pli, hein. Enfin, c'est juste un bout de tissu. Et celle-ci, j'ai dû prendre deux bouts de tissu. En fait, vous avez une couture en plus ici parce que j'avais pas assez de tissu pour le découper d'un seul tenant. Mais honnêtement, je l'ai déjà porté plusieurs fois et enfin moi je m'en suis pas rendu compte forcément. Enfin j'avais un peu oublié et ça ne m'a pas marqué et personne ne m'a fait de réflexion là-dessus. Donc j'imagine que ça ne se voit pas beaucoup, qu'il y a une couture sur une manche et pas sur l'autre. J'ai donc fait une bande d'encolure. Elle est un petit peu moins large que dans les modèles du coup de le stretch, donc ça dépasse un tout petit peu moins. J'ai décidé de la faire dans la couleur contrastante parce que je trouvais que ça ressortait bien sur le gris foncé. Donc j'ai cousu ma bande d'encolure et j'ai fait une surpiqûre à l'aiguille double qui se voit pas beaucoup puisque c'est du gris sur gris. Les ourlets, alors pour les manches j'ai fait l'ourlet avec mon pied à ourlet, donc c'est un ourlet tout fin. Et par contre pour le bas j'ai fait un ourlet avec l'aiguille double. Voilà, je vous montre, je ne sais pas si on voit très bien mais je vous le dis. Voilà, donc ça c'était le mercredi, le t-shirt givre de Direndo. Ensuite, pour le jeudi, j'ai ce t-shirt aux manches 3/4 également, qui est aussi issu du livre Coudre le stretch. C'est encore une fois le Briac, donc le t-shirt de base. Hein. Sauf que donc là, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai rajouté un empiècement. En fait, ce t-shirt, je l'ai fait pour le baptême de mes enfants, qu'on a fait au mois de septembre. Et donc, pour que ce soit un peu classe, j'ai fait le haut en dentelle et la manche. Alors, c'est une dentelle que j'avais acheté, un coupon de dentelle que j'avais acheté pour pas très cher, il y a l'année dernière, je crois, et qui est un peu élastique. Et donc là, je me suis dit que ce serait parfait. J'avais donc du jersey blanc un peu crème et je trouvais que ça allait très bien avec cette dentelle. Et honnêtement, à porter, ça rend très bien, ça fait assez classe. Bah, du coup, forcément, ça fait plus classe qu'un t-shirt tout simple. La seule chose, c'est que déjà c'est blanc, un peu transparent, et puis, enfin un peu transparent au niveau du bas, alors complètement transparent au niveau de la dentelle, et que donc bah, pour les soutiens-gorge, c'est un peu compliqué. Donc il faut un soutien-gorge sans manches et de préférence blanc, pas trop voyant. Et voilà, pour que ça se voit pas trop. Au niveau de la dentelle, donc des manches, j'ai fait des coutures à l'anglaise pour que ce soit le plus propre possible au niveau de la dentelle. L'encolure, donc là c'est un ourlet fait avec mon pied à ourlet, donc un ourlet tout simple. D'ailleurs dans le patron pour l'encolure bateau, il est bien préconisé d'avoir un ourlet vraiment le plus fin possible. Le bas des manches, j'ai fait pareil. Et par contre sur le bas du t-shirt, là j'ai fait un ourlet classique de 2 cm avec l'aiguille double. Donc ça c'était le jeudi. Ensuite on passe au vendredi avec un vêtement qui flash un peu plus, avec un joli tissu à motif que j'adore, que j'ai pas encore porté parce que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas encore découpé tous les fils d'ailleurs, vous pouvez voir.
Bon allez, je commence par le tissu. Cette fois-ci, c'est un tissu de Helvelican Design. Donc je vous ai dit que j'avais fait une commande il y a 2 ans. J'avais commandé pas mal de tissus. Et ça, c'était un des motifs sur lesquels j'avais un peu flashé. Sauf que jusqu'à maintenant, je ne savais pas... Enfin, en fait, j'avais prévu de l'utiliser sur des vêtements enfants. Puis finalement, j'avais un coupon assez grand pour me faire une petite robe. Ou, enfin, c'est une longueur tunique, disons. Et donc, j'ai décidé de l'utiliser pour moi. Et pour le patron, j'ai utilisé le patron du modèle qui s'appelle Lucette, je crois. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Lucette, le cache-cœur. Voilà, donc bah, son nom le dit, hein, c'est un cache-cœur. Donc vous avez sur le haut, enfin au niveau de l'empiècement du haut, donc au niveau de la poitrine, un cache-cœur, donc avec deux triangles de tissu un peu superposés au niveau de la poitrine, avec un système de plis, de plis. On a 2 plis de chaque côté pour, voilà, pour que ça fasse joli. La bande d'encolure cette fois-ci est un petit peu différente. D'ailleurs, c'est deux. Oui, je pense que c'était dans le patron. En fait, on découpe deux grands rectangles de tissu qu'on coud ensemble et qu'on coud tout au long de l'encolure. Donc, en partant d'un bout jusqu'à l'autre, comme ça, en faisant le tour. L'encolure est fermée avec l'aiguille double à nouveau. J'ai des manches 3/4 pareil avec un ourlet et fait à l'aiguille double. Le bas aussi à l'aiguille double. Et ça tombe assez bien. Donc là encore j'ai fait des photos du vêtement porté que je vous montrerai pour que vous voyez comment ça tombe. Et non, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le modèle. Peut-être que en fait le bas du cache-cœur moi tombe un peu pas tout à fait en bas de la poitrine. Ça va bien, je l'ai porté 1 ou 2 fois, j'aime bien, ça va assez bien. Je pense que si j'ai vraiment... J'avais fait une robe, enfin là je le porte un peu comme tunique, donc sur un pantalon. Si je l'avais fait pour le porter vraiment comme robe, j'aurais bien voulu que l'empiècement soit un tout petit peu plus bas sous la poitrine. Qu'il arrive, vous voyez pas, qu'il arrive à ce niveau-là et non pas ici. Mais ça va assez bien aussi. Voilà, c'est pour pinailler un petit peu. Donc ça, c'était le vendredi. Il me reste à vous présenter le samedi. Le samedi est bleu foncé, donc si ça se voit assez bien. Là, c'est un modèle issu toujours du même livre, avec des manches raglan. Alors, le nom du modèle, c'est le sweatshirt Maël, sweatshirt raglan. Donc là aussi, vous avez plusieurs possibilités d'encolure, plusieurs possibilités de manches, plusieurs possibilités d'ourlet. Alors pour celui-ci, donc moi j'ai fait l'encolure en V. J'ai fait des ourlets tout simples au niveau des manches et au niveau du bas du pull. Avec fermé à l'aiguille double. Pour l'encolure en V, c'est très bien expliqué comment finir l'encolure. En fait, c'est expliqué vraiment en détail. C'est toujours un peu compliqué de fermer le V. Moi, j'avais déjà fait plusieurs robes, je crois, avec des encolures en V il y a quelques années. Et c'est pas très simple de bien faire le V de manière propre. Parce qu'en fait, vous devez cranter un peu à l'intérieur. Là, toutes les étapes sont bien expliquées. À quel endroit cranter, comment coudre pour bien faire le V. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il tombe vraiment nickel. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. Je trouve qu'il tombe très bien. Le tissu, je pense que je l'ai acheté chez Benitex aussi l'année dernière, je ne m'en souviens plus très bien. Voilà, c'est un tissu en jersey un peu spécial. Alors il est très élastique dans un sens,
et pas dans l'autre. Donc il a fallu que, notamment pour la bande d'encolure, je l'ai découpée une première fois dans le mauvais sens et en fait c'était pas du tout élastique. Donc il a fallu que je la redécoupe dans l'autre sens. Et maintenant, voilà, ça va bien. Donc ça c'est le samedi et on termine avec le dimanche. Donc là c'est la pièce la plus chaude de mon semainier de t-shirt. L'intérieur ça fait un peu moche hein, parce que j'ai utilisé la surjeteuse et je n'avais pas de fil de la même couleur que le tissu. Donc j'ai utilisé du fil blanc parce qu'il était, voilà, c'est celui que j'avais à ce moment-là. Alors faut pas trop qu'on regarde l'intérieur, ça fait pas très propre. Donc c'est le même modèle, c'est le Maël, donc le t-shirt, enfin le sweatshirt raglan. Là j'ai utilisé un tissu sweat assez épais, hyper doux à l'intérieur. Et, et voilà, donc vous avez encore une fois la bande d'encolure. Là j'ai fait l'encolure ronde, la basique. Et au niveau des poignets, au niveau du bas, j'ai rajouté des... comment ça s'appelle? Des bandes... Enfin, voilà, j'ai pas fait l'ourlet tout simple, j'ai rajouté des bandes. Ce qui fait que ça resserre un petit peu au niveau du poignet et au niveau du bas. Donc pour un vrai sweatshirt, moi je trouve que ça fait plus joli. J'ai pris une couleur contrastante, juste pour mettre, voilà, pour mettre un peu de peps dans mon vêtement. Je l'ai terminé il y a quelques jours seulement, donc je l'ai porté qu'une fois pour l'instant. Je l'aime bien. J'ai plusieurs reproches à faire à ce vêtement tout de même. C'est que l'encolure est, je trouve, un tout petit peu trop large pour un pull. Moi, j'aurais préféré une encolure un peu plus serrée. Là, c'est voilà, l'encolure ronde est un peu large tout de même. C'est pas très grave, mais du coup, si je porte quelque chose en dessous, il faut que je fasse attention, soit que ça dépasse joliment, soit que ça dépasse pas. Et l'autre chose, et là je ne sais pas si c'est moi qui me suis plantée au moment de la découpe du tissu ou pas, mais les manches sont très courtes. Les manches sans la bande qu'on rajoute là sont clairement trop courtes. Donc si j'avais juste voulu faire un ourlet simple, clairement la manche ne m'arrivait pas du tout au poignet. Et même là avec la bande que j'ai rajoutée, donc qui fait 3-4 cm, ça m'arrive pas tout à fait au poignet, je dois un peu tirer dessus. Donc là, voilà, je suis un tout petit peu déçue, j'aurais bien voulu une manche un tout petit peu plus longue. Donc si je le refais, ce sera une manche plus longue. L'autre modèle que j'avais fait sur la base du même patron, le Maël, donc celui que je vous ai présenté juste avant, en fait j'ai fait des manches 3/4, donc là il n'y a pas eu le souci, c'est pas très grave si c'est un peu trop court. Mais là c'est censé être des manches longues et ça m'arrive pas jusqu'au poignet. Après c'est peut-être moi qui ai des bras un peu trop longs, mais je réfléchis quand je fais des manches longues, si c'est vrai que souvent ça arrive que je rajoute 2 cm, mais bon là il manque un peu plus que 2 cm honnêtement. Par contre j'ai rallongé un petit peu au niveau du corps parce que j'avais envie d'un pull qui tombe bien sur les fesses. Donc j'ai rajouté 5 cm pour qu'il soit un tout petit peu plus long. Voilà, j'ai terminé mon semainier de t-shirt, je vous ai tout présenté, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop, que vous êtes encore là. J'ai encore deux cousettes dont j'aimerais vous parler rapidement tant que j'y suis, parce que la prochaine fois j'aurai sans doute oublié, elles seront sans doute rangées et portées. Il y a une jupe Rosary de Pauline Alice, que j'ai faite dans un tissu très flashy pour le coup. Alors, je commence par le tissu. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté lors d'un voyage en Afrique du Sud il y a quelques années. C'est un tissu avec des motifs un peu ronds et des petits points. Ça s'appelle du choué-choué, cette sorte de tissu. En fait, tout à la fin du voyage, je suis allée dans un magasin de tissus où il y avait plein de... Alors, il y avait des tissus tout simples, hein, en jersey, en coton, il y avait de tout. Mais il y avait aussi beaucoup de tissus en choué-choué, comme ça, super jolis. Et j'ai acheté de quoi remplir au maximum nos valises pour le retour. J'en ai encore un peu, j'en ai utilisé pas mal pour des coussins, pour des différents accessoires. Et donc là, j'avais envie d'en faire un vêtement, donc j'ai fait cette jupe. Dans une couleur assez flashy, mais moi j'adore, hein, le bleu clair c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et par contre, pour que ce soit pas trop flashy, j'ai fait quand même le haut et les poches dans une couleur un peu plus sobre, un peu plus sombre. Mais ça rend assez bien je trouve. Je suis désolée, je viens de voir qu'il y a un bouton qui est tombé. Cette jupe a déjà été portée, il y a un bouton que j'ai mal cousu hein, qui manque.
Voilà. À propos du patron, j'ai pas grand chose à vous dire. Le patron tombe assez bien. Je crois que c'est la troisième fois que je couds cette jupe. Donc c'est une jupe qui arrive au... En fait, il y a deux options. Une option qui arrive au genou, une autre plus jupe un peu plus courte. Et donc vous avez cette ouverture devant avec une boutonnière, enfin des boutonnières tout le long de la jupe. La jupe a une forme un peu de jupe trapèze. Alors avec ce tissu, il est assez rigide, donc ça tombe, bon, ça tombe de manière assez rigide. J'ai un tout petit peu regretté de ne pas avoir fait de doublure. Bon, sur ce tissu, c'est peut-être pas très grave parce que au moins la jupe remonte pas trop avec ce type de tissu, mais je pense qu'avec une doublure, ça aurait été un tout petit peu plus agréable à porter et un peu plus joli. Et puis, dans tous les cas, avec un autre tissu qui s'attache peut-être un peu plus, ça peut éviter que la jupe remonte trop, d'avoir une doublure. Bon, au moins le tissu n'est pas transparent, donc voilà, pour ça il n'y a pas de risque. Enfin, pour ça, en tout cas pour cette raison, la doublure n'était pas nécessaire, mais je pense que ça aurait fait un tout petit peu plus joli. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a ces espèces de poches sur le côté qui sont assez jolies. Moi, je trouve que les poches, c'est quand même super pratique. Hein. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des poches dans tous les patrons. Et puis j'ai profité des petits... comment ça s'appelle ça, je sais plus, ces petits trucs là pour rajouter un petit peu de couleur quand même sur le haut de ma jupe. Voilà, donc ça c'est le patron Rosary de Pauline Alice. Et alors la dernière cousette que je voulais vous présenter, c'est mon gros projet de ces derniers jours. En fait, je suis allée récemment à une conférence à Paris qui était pas très loin de Bastille et j'avais lu... alors déjà, je ne suis pas beaucoup sortie ces derniers temps vu que j'ai accouché il y a 4 mois. Donc j'étais super contente d'aller à Paris et je m'étais dit bon je vais à la conférence parce qu'il faut que j'y aille mais je vais en profiter pour aller faire plein de trucs, aller prendre un café en terrasse, le truc que j'ai pas fait depuis des mois, faire un peu de shopping et tout ça. Bon finalement j'ai pas eu le temps de faire grand chose mais j'ai quand même eu le temps sur la pause de midi d'aller dans un magasin dont j'avais entendu parler sur Instagram, c'est celui d'Atelier Brunette qui a ouvert récemment. Alors si j'ai bien compris, en fait ils avaient un autre magasin qui s'appelait Anaka Bazar qui vendait un peu d'autres marques de tissus aussi, sauf que là Atelier Brunette a décidé d'arrêter ça. Enfin en fait c'est la même personne qui s'occupait des deux, des ateliers, enfin de Anaka Bazar et des tissus de la marque Atelier Brunette. Et en fait comme Atelier Brunette a pris tellement d'ampleur, cette personne a décidé de faire une boutique dédiée uniquement au tissu Atelier Brunette. Bon, moi j'y étais jamais allée avant. J'avais vu Anaka Bazar dans le cadre de salons quand j'étais allée au CSF notamment. Sauf que bah justement, enfin, je suis allée une fois au CSF et à un moment où il y avait tellement de monde, pourtant c'était pas le week-end, mais que j'avais... Enfin, bon, voilà, moi j'aime pas beaucoup quand il y a du monde et là j'avais pas pu m'approcher du stand, j'avais pas pu regarder les tissus, donc... et clairement c'était pas... Même en m'approchant, ça aurait pas été un plaisir avec tout le monde qu'il y avait autour. Alors que là, donc j'étais dans cette boutique d'atelier Brunette qui est très jolie. Bah, le choix de tissu du coup est pas énormissime, mais comme les tissus sont tous beaux, qu'on a envie de tous les acheter, bah, ça suffit largement. Il y a pas mal de vêtements cousus dans les différents tissus qui sont présentés, donc ça donne une bonne idée. Puis il y a pas mal de patrons aussi, et un peu de mercerie, donc en fait la boutique est très agréable. Et puis j'avais vu sur Instagram un tissu qui me plaisait, donc qui était celui avec ces petits motifs enfin des petites branches, je sais pas exactement ce que c'est, des petites branches avec des petits points. J'avais déjà acheté un tissu il y a quelques années avec lequel j'avais fait une chemise Mélilo, un tissu de See You at Six qui ressemblait un petit peu, je trouvais, et que j'aimais beaucoup. Et puis bah, du coup celui-ci me plaisait beaucoup. Il existe en bleu
enfin avec un fond en bleu foncé. Et alors forcément, bah, moi qui adore le bleu, je m'étais dit je vais l'acheter en bleu. Sauf que dans le magasin, j'ai vu les tissus, donc j'ai pu les toucher. Donc ce motif existe sur plusieurs couleurs de tissu, donc le bleu foncé, je crois qu'il y a une sorte de rose pâle, et puis il y a cette couleur ocre. Et si j'avais vu ça sur un site internet, je me serais dit, bah ça c'est pas pour moi, hein, j'aime pas trop. Et puis il se trouve que la vendeuse de la boutique, à ce moment-là, que j'ai découvert depuis sur les réseaux sociaux, avait une blouse faite dans un tissu de la même couleur ocre. Et en fait, je me suis dit que bah, c'était assez joli. Et puis, bah, du coup, ça me changerait aussi hein, de mes vêtements bleus. Et donc, j'ai acheté ce tissu en ocre, en couleur ocre. Et j'ai pas porté encore cette robe pour l'instant. Je sais pas si ça m'ira. Je pense que ça m'ira. En fait, quand je vais la porter, il faudrait que je mette une petite écharpe d'une couleur foncée, noire ou bleu foncé, pour, euh, pour faire un peu le contraste entre la couleur de la peau et l'ocre. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et j'ai bien aimé coudre ce tissu. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un patron, qui est celui de la blouse ou robe Be Pretty de Atelier Scamit, que j'avais remarqué il y a un moment déjà. Et puis moi, je ne l'avais pas acheté, je ne l'avais jamais faite. Et là, comme elle était en boutique, ça m'a donné envie, donc voilà. Donc je l'ai prise et alors je viens de vous présenter 8 projets de couture et donc ça va paraître assez contradictoire avec ce que je vais vous dire, mais en fait j'ai eu un gros passage à vide niveau couture avec très peu de motivation pour coudre cette dernière année. Euh, et là, ce projet-là, ça m'a redonné envie de coudre. Et d'ailleurs, ce mini t-shirt, en fait, j'ai commencé un petit peu avant, mais je l'ai fini après, enfin en même temps que je cousais cette robe. Euh, voilà, donc ça m'a vraiment donné envie de recoudre. Et puis pour le coup, alors autant les t-shirts, je les ai cousus très rapidement, autant sur cette robe, j'avais envie de m'appliquer, de bien faire les finitions. J'ai bien repassé à chaque étape. Voilà, enfin, j'ai vraiment pris plaisir à la coudre. Sans aucun stress. Il m'a fallu un mois pour la coudre, hein, à peu près. J'ai fait les étapes toutes les unes après les autres. J'ai essayé de bien toutes les faire. Bon, je me suis quand même plantée sur certains trucs, hein, mais voilà, enfin, j'y ai pris un plaisir que j'avais pas eu depuis longtemps à la couture. Et je pense que le fait d'avoir choisi un joli tissu qui tombe, enfin, qui est vraiment agréable au toucher et d'avoir choisi un patron que je connaissais pas encore mais que j'avais envie d'essayer. Cette fois-ci, je n'avais plus de batterie dans mon appareil photo parce que la batterie ne tient plus très longtemps. Donc pour en revenir à cette robe, voilà, donc j'adore le tissu de Atelier Brunette. D'ailleurs, pour la petite histoire, depuis j'ai eu un autre rendez-vous avec une collègue qui habite tout près de Bastille et il se trouve que c'était dans la rue, une rue perpendiculaire à celle où se trouve la boutique Atelier Brunette. Du coup, j'y suis retournée il y a quelques jours là et j'ai acheté ce tissu, le même tissu mais en bleu marine, ce que je voulais prendre au début pour en faire une robe aussi. Et puis un de leurs autres tissus pour faire une autre blouse. Et j'ai bien envie de refaire la blouse Be Pretty. Alors, pour en revenir à ce modèle-là, sur le patron, donc c'est Be Pretty de Atelier Scamit. À la base, c'est un patron de blouse qui est proposé en déclinaison pour en faire une robe. Donc, vous avez un espèce d'empiècement sur le haut qui arrive ici. J'ai vu beaucoup de versions avec un passepoil. Moi, je comptais rajouter un passepoil noir. J'avais le passepoil noir et puis au moment de le coudre, j'ai totalement oublié. Ce qui fait que... Et puis après, une fois que j'ai pensé, bon, j'avais plus envie de découdre. Donc vous avez cet empiècement et derrière, ça retombe à peu près sous les omoplates. Et vous avez un pli aussi, un pli droit, là, un pli creux sur l'arrière, au milieu du dos. Il y a un col V, des manches, voilà, des manches assez basiques qui se terminent comme des manches de chemisier.
J'ai pas encore cousu les boutons, hein. C'est la seule chose qui manque, les boutonnières et les boutons. Et, euh, et voilà. Et donc la blouse, bah, ça se termine voilà, en blouse. Enfin, c'est juste, c'est une couture toute droite et un ourlet en bas. Alors que là, pour la robe, il faut raccourcir un tout petit peu le haut. Le haut devant et le haut dos, et puis découper des rectangles de tissu pour le bas. Alors moi j'ai rajouté, comme je suis assez grande, je fais 1m78 et j'ai un buste assez grand. Donc souvent sur les patrons je rajoute 5 cm au niveau du buste et 5 cm sur le bas quand c'est des robes, puisque la plupart des patrons sont pour des statures d'environ 1m68. Donc là, quand j'ai découpé enfin j'ai raccourci le buste, je l'ai raccourci de 5 cm de moins que ce qui était préconisé dans le patron. Et j'ai découpé des rectangles qui font 5 cm de plus de haut que ce qui était indiqué. À propos du patron, le patron est enfin les explications sont très détaillées, très bien faites. Par contre, le seul reproche que j'aurais à faire, qui est un reproche pas très, voilà, pas énorme, hein, c'est que en fait, pour chaque étape, on a des photos imprimées dans les explications du patron. Et or, le modèle qui a été utilisé pour prendre les photos, c'est un modèle dans un tissu très sombre, noir ou, enfin, peut-être pas noir, mais très sombre. Et du coup, ça ressort assez mal sur les explications, je trouve. Enfin, je trouve qu'on voit assez mal s'il s'agit de l'envers du tissu ou de l'endroit. Et puis surtout, il y a un moment un peu technique dans ce patron où j'ai eu un peu de mal à comprendre. Par contre, la enfin la créatrice du patron a fait un tutoriel vidéo très détaillé où on peut bien voir ce qu'il faut faire. Donc voilà, bon, pour être honnête, moi je ne l'ai pas regardé, donc parce que j'ai pas une super connexion à l'endroit où j'ai ma machine à coudre. Et, du coup, voilà, et puis finalement j'en ai pas eu besoin, mais il y a quand même un tutoriel vidéo, donc si les explications du patron ne sont pas suffisantes, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo. À part ça, voilà, à part ça, je pense que le patron est bien fait, paraît assez clair. Moi j'ai fait la robe, je n'ai pas du tout aimé le rendu de la robe à la base. Donc j'ai rajouté un élastique au niveau de la taille. Et maintenant je crois que ça va à peu près. Alors après j'ai pas encore porté la robe, donc je peux pas vous dire si elle va vraiment me plaire ou pas. J'espère, je vais essayer de la porter bientôt. Le souci que j'ai en ce moment avec cette robe, c'est qu'elle ne permet pas du tout l'allaitement, à part de la retirer complètement. Donc pour moi c'est un peu compliqué pour l'instant, mais voilà, ça ne saurait durer. Je pense que je vais pouvoir la porter bientôt. La dernière chose que je voulais dire sur cette robe, c'est que donc il y a une partie technique sur le haut, puisqu'il y a un empiècement sur l'intérieur. Donc le dos est enfin le haut du dos est doublé, et puis il y a un empiècement sur le devant. Il y a une partie un peu technique pour bien tout coudre ensemble dans le bon ordre, sur lequel il m'a fallu un peu de temps au début pour comprendre dans quel sens il fallait prendre quel tissu, endroit, envers et tout ça. Bon, finalement, en y réfléchissant un petit peu, ça a été largement faisable. Et puis, bon, bah, comme je vous le disais, j'ai pas regardé le tutoriel vidéo, mais je pense qu'avec le tutoriel vidéo, ça aurait été très clair. Toutes les coutures sont des coutures anglaises, quasiment, à part couture au niveau de la taille, qu'on voit pas de toute façon. Donc ça donne un rendu assez agréable. Alors par contre j'ai fait une bêtise, je m'en veux beaucoup, c'est qu'en finissant la robe, je me suis rendu compte que j'avais un trou, donc j'ai sans doute donné un coup de ciseau ou quelque chose juste devant, juste sous l'encolure, ici. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Alors je vais mettre un peu de thermocollant dessus au moins pour éviter que le tissu ne s'effiloche trop. Et puis j'espère que ça suffira. Mais voilà, bah, je vous dirai une fois que je l'aurai porté si elle me plaît ou pas. En tout cas, le tissu est super, le patron est quand même très bien expliqué.
Et j'ai bien envie de le refaire en version blues. Voilà, je suis ravie d'avoir pu tourner ce podcast aujourd'hui. Mon petit bébé est en train de se réveiller, vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Donc je vais vous laisser maintenant et je suis ravie d'avoir pu vous présenter tous mes projets finis du moment. Voilà, la prochaine fois il y en aura sans doute un petit peu moins. Puis je sais pas quand sera la prochaine fois parce que le mois de décembre est déjà très très chargé en événements et week-ends et vacances et événements pour le boulot que je n'aurais pas encore repris, mais quand même. Et puis que juste après les vacances, je reprends le travail et là, je pense que ça va être compliqué de trouver le temps pour les loisirs créatifs. Mais bon, on verra bien, j'essaierai de faire ce que je pourrai. Et puis je serai ravie de vous revoir bientôt. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao!